arriver. En fait, j'étais vraiment trop occupée à observer les haras. Ce sont des animaux tellement magnifiques. Waouh. Quoi? Oh, oui, c'est vrai, je me suis pas présentée. Moi, c'est Félicia et je serai aussi une aventurière exploratrice dans l'équipe du professeur Bobby. J'ai tellement hâte de participer à cette aventure avec vous. Oh, les haras, ce sont des oiseaux tellement attachants. Comme tout à l'heure, j'en ai vu un qui a accepté de partager sa branche avec un autre oiseau sans qu'il y ait de problème ni de dispute. On dirait qu'ils ont tellement d'amour à se donner. On dirait qu'ils aiment tout le monde. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Oui, est-ce que vous avez une idée? Oui, ça fait penser à Dieu. Mais Dieu, il nous aime tous, il aime tout le monde. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, on va apprendre un verset qui va nous permettre de savoir comment Dieu, il nous aime. Il faut bien écouter, comme ça vous allez reconnaître, vous allez trouver le verset. Waouh! Bon, moi je vais continuer à observer les haras comme celui-là. En tout cas, les amis, bye bye, à bientôt! Je pars en aventure, les amis! Hein? Tu pars à l'aventure? Ben moi aussi je veux y aller! Ça a l'air amusant. Mais en fait, c'est une aventure pas comme les autres. C'est pas comme tu vois avec l'Amazonie. C'est une aventure spéciale avec Dieu. Ah bon? Avec Dieu? Waouh! Hein? Avec Dieu? Comment on fait ça? Mais en fait, je passe du temps avec Dieu, je prie, je lis ma Bible. Puis c'est une aventure parce qu'à chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. Oh. Et puis c'est pour tout le monde qui le désire. Waouh! Intéressant, intéressant. Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je m'en vais à l'aventure avec Dieu. Et j'y vais tout de suite. C'est merveilleux! Les amis, ça me donne envie de chanter. Viens, on va chanter ensemble. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant.
je vais. Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu veux montrer à quelqu'un que tu l'aimes? Peut-être que tu lui fais un gros câlin, ou peut-être que tu lui offres un beau cadeau, ou encore que tu lui envoies un emoji comme celui-là. Supposons que quelqu'un te dise qu'il t'aime, mais qu'ensuite il refuse de te parler, puis il agit méchamment avec toi. Est-ce que tu vas croire qu'il t'aime? Sûrement pas. Parce que même s'il te dit qu'il t'aime, ses actions ne le montrent pas. Dans sa parole, Dieu nous dit qu'il nous aime, mais il n'a pas fait que le dire, il l'a aussi montré par ses actions. Plusieurs versets de la Bible nous parlent de l'amour de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle par elle. Tout ce qu'il nous dit est vrai. Dans ce programme, tu vas apprendre quelques versets qui se trouvent dans le livre 1 Jean, chapitre 4. Tu vas les apprendre petit à petit et à la fin, tu vas savoir par cœur les versets 1 Jean 4, 8 à 10. 1 Jean 4, 8 à 10, c'est la référence ou l'adresse de ces versets. L'adresse, ça t'aide à trouver facilement ces versets dans la Bible, comme une adresse t'aide à trouver une maison dans une ville. Pour trouver ces versets, commence par chercher le livre 1 Jean. C'est l'un des derniers livres de la Bible et c'est un petit livre. Si tu n'y arrives pas, va au début dans la table des matières. Et là, regarde la page qui est indiquée pour 1 Jean. Ensuite, va à cette page et trouve le chapitre 4. Les chapitres, ce sont les grands chiffres que tu vois dans les pages. Ensuite, regarde les petits chiffres dans ce chapitre et trouve les versets 8, 9 et 10. Si tu as une Bible à la maison, je t'encourage à te pratiquer à trouver toi-même ces versets. Comme ça, tu vas pouvoir les retrouver facilement quand on va continuer d'apprendre le verset dans d'autres épisodes. Pour t'aider à te souvenir de l'adresse, on va la dire 3 fois ensemble en essayant d'imiter un animal de l'Amazonie. Premièrement, on va la dire en faisant semblant d'être un paresseux qui parle lentement. 1 Jean 4, 8 à 10. Voilà. Deuxièmement, on va dire l'adresse avec la petite voix d'un perroquet de l'Amazonie. 1 Jean 4, 8 à 10. C'est à peu près comme ça qu'un perroquet le dirait. Bon, troisièmement, on va dire l'adresse avec une voix grave et forte comme le singe hurleur de l'Amazonie. 1 Jean 4, 8 à 10. C'est à peu près comme ça. C'est très bien. Aujourd'hui, on va apprendre une partie de ces versets et je vais te la lire dans la Bible. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Le verset dit, voici comment Dieu nous a montré son amour. Le seul vrai Dieu nous a montré à quel point son amour est grand pour chacun de nous, pour toi aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer son amour? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu a envoyé du ciel Jésus, qui est Dieu le Fils.
Et Jésus est venu vivre parmi nous, sur la terre, parmi les humains. Dieu a montré son amour d'une façon extraordinaire quand il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, vivre parmi nous. Jésus a fait beaucoup de bonnes choses quand il était sur la terre, mais la chose la plus importante qu'il a faite était de donner sa vie volontairement, en mourant sur la croix pour prendre la punition que toi et moi nous méritons pour nos péchés, pour les mauvaises choses que nous faisons. Et à cause de ce qu'il a fait, c'est possible pour toi d'être pardonné et d'être sauvé toi aussi. Tu peux mettre ta confiance en Jésus comme ton sauveur aujourd'hui même. Parce que l'amour de Dieu est pour tout le monde. Et si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, c'est quelque chose de merveilleux et tu peux le partager avec les autres. Il t'a sauvé même si tu ne le méritais pas. Et tu peux parler à chaque personne que tu connais du grand amour de Dieu pour eux, parce que l'amour de Dieu est pour tout le monde. Apprenons des gestes pour nous aider à mémoriser ce verset. 1 Jean 4, 8 à 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Jouons un petit jeu pour continuer à apprendre ce verset. Il y a des animaux de la forêt tropicale qui vont venir cacher des parties du verset. Est-ce que tu seras capable quand même de le dire? Je pense que oui. 1 Jean 4, 8 à 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. « 1 Jean 4, 8 à 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. » 1 Jean 4, 8 à 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. As-tu réussi? Si oui, tu es prêt pour le défi vitesse. Cherche la catégorie bouger sur le site web. Oh là là, les amis, des fois c'est tellement difficile d'aimer tout le monde. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Oui, hein, c'est difficile. Imagine que tu es dans un parc et que tu joues, mais il y a un groupe d'amis qui n'arrête pas d'intimider tout le monde, ou tu veux emprunter ce petit pot pour faire un château de sable, mais ton ami ne veut pas te le prêter. Oh là là, ça devient difficile, n'est-ce pas? Mais une chance qu'on a un modèle. Oui, est-ce que tu sais de qui je parle? Oui, exactement. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle d'un modèle. Et ce modèle-là, c'est Jésus, c'est Dieu. Il aime absolument tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et c'est tellement fantastique que Dieu nous a aimés le premier, parce que maintenant, il peut nous aider à aimer les autres. Chante ce chant avec moi. L'amour est bon et patient, pour tous et tout le temps. Il ne regarde pas à lui, pour servir autrui. Mais mon cœur lutte au-dedans, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour grandir, montrer, donner l'amour autour de moi. Libère-moi, Jésus, pour aimer toujours plus. Parce que tu m'as
Bienvenue dans les aventures avec Dave. Oh, salut Dave! Oh wow! Ok, je pense que Dave essaie d'attirer notre attention. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Dave? Oh, tu fais une danse? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ok, je pense que c'est pas une danse. Il va chercher quelque chose. Oh, un panneau. Ok, qu'est-ce qui est écrit? La forêt tropicale. Alors, on va parler de la forêt tropicale, Dave. Excellent, super. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet? Ok, on attend, Dave, c'est bon. Très bien, on attend. Un puissant guerrier? Un soldat? Un combattant? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi le lien avec la forêt tropicale? Ok, on voit que tu manies bien l'épée, Dave. Oh, ok. Je suis pas sûre de comprendre. Ouh, waouh, ça fait mal, ça. Ça va, Dave? 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 Oh, phew. Ok. Ok, il est parti. Ok, il est de retour. Alors, oui, salut, Dave. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? De la forêt tropicale? C'est ça? Ok. Alors, ok. 1, 2, 3, 4. Oh, tu veux parler des Oh oui, les couches de Oui, les couches de l'Amazonie. Oui, il y a beaucoup de couches dans l'Amazonie, je vois. Ok, waouh, ça fait beaucoup de couches, ça. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Oh, il cherche encore quelque chose. Attends, est-ce qu'il va trouver... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, wow. Dave, t'as beaucoup de choses cachées. C'est à l'envers, Dave. On voit rien. Ah, le tapis forestier. Donc, tu nous parles du tapis forestier aujourd'hui. Excellent. Ok, super. Ok, on te suit. Allons-y. Wow. Oui, on est toujours là avec toi, Dave. On est là, oui. Oui, on est prêt à partir avec toi. Oh, le tapis forestier. Allons-y. Wow. Attention, tu vas te faire mal. Tu cherches quelque chose? C'est quoi qui se passe? Tu nages? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Dave? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Oh oui, il y a des grenouilles. Je comprends, il y a des grenouilles. Oh, il y en a qui cherche. Ah, il a trouvé des lunettes. Ok, il fait très sombre dans le tapis forestier. Attention, attention, Dave! Oh! 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 Oh non! Dave! Oui, il fait très sombre. On voit rien, fais attention. Oui, beaucoup de feuilles dans le tapis forestier, Dave. Beaucoup de feuilles. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire? Oh non, oh non, oh, ouch, oh. Oh oui, il y a beaucoup d'insectes aussi dans le tapis forestier. Faire attention. Oh là là, Dave, tout va bien? Dave. Oh non, il se fait attaquer, je pense. Ok. Oh Dave, est-ce que tu vas bien? Ok, t'es toujours en vie. Oh là là, t'as plein de piqûres sur les bras. Wow, c'est dangereux le tapis forestier. Ok, prends soin de toi, Dave. Je pense qu'on va se revoir la prochaine fois. Oui, ok, à la prochaine. Salut! Est-ce que tu te rappelles du nom du peuple qu'on a parlé de la dernière fois? Oui, c'est les rois Ourani. On a vu que dans ce peuple vivait une petite fille nommée Daoma et qu'elle aimait beaucoup jouer dans la rivière et glisser dans la boue. Et que son plat préféré, c'était la viande de singe. Ça, c'était un peu étrange pour nous, mais elle aimait beaucoup ça. Et justement, Daoma se posait beaucoup de questions au sujet de Dieu. Mais hélas, personne ne pouvait lui répondre. Et l'une des raisons pour lesquelles les rois Ourani n'avaient jamais entendu parler de Jésus ou de la Bible était que la plupart des gens avaient peur d'eux. Pendant des centaines d'années, les rois Ourani avaient tenté de blesser, de faire du mal à tous ceux qui essayaient de vivre avec eux ou ceux qui essayaient de rentrer dans leur tribu. Et les tribus voisines, ils avaient beaucoup peur de la tribu roi Ourani.
Et d'autres peuples avaient essayé de les attaquer auparavant. Alors, pas peur, et pour éviter d'être blessés ou tués par les autres, les Waorani ont décidé d'attaquer en premier quiconque allait s'approcher d'eux. Non seulement ils tuaient les autres pour se protéger, mais plusieurs fois, ils se bagarraient entre eux. Si un homme se mettait en colère contre son voisin, mais il pourrait utiliser des lance-pierres pour lui faire du mal. Et lorsque quelqu'un se faisait du mal ou blessé par quelqu'un d'autre, et alors sa famille essayait de se venger en faisant du mal à l'autre famille. Mais la famille du meurtrier attaquait à nouveau et se vengeait et ça finissait plus. Ils se faisaient toujours du mal entre eux. Et cela créait un climat de terreur et ça faisait très peur. Et tous les Waorani, ils avaient toujours peur que quelqu'un les fasse du mal, même leurs voisins. Et même Daouma avait très peur d'être blessée. Et quand elle était très jeune, il y avait beaucoup de Waorani qui vivaient dans la jungle. Mais quand elle a eu votre âge, il y a eu tellement de vengeance que plus de la moitié des Waorani s'étaient entretués. Il y en avait beaucoup moins. Et ça, c'est très dommage. Et les Waorani étaient si dangereux que presque personne ne se souciait d'eux. Mais tu sais quoi? Mais Dieu les aimait beaucoup et Dieu se souciait d'eux. Et l'amour de Dieu est pour tout le monde. Il veut que ceux qui croient en lui aillent vers eux pour les parler de Jésus. Et Jésus, il est mort, il est revenu à la vie pour sauver les gens du péché. Et Dieu envoie des missionnaires, ça veut dire des gens qui parlent de Jésus aux autres partout dans le monde pour partager la bonne nouvelle au monde entier. Et parfois, les missionnaires se rendent dans les lieux très, très dangereux. Et ils choisissent de le faire parce que l'amour de Dieu est pour tout le monde. Et à des milliers de kilomètres du peuple Waorani aux États-Unis, il y avait un garçon au nom de Nate Saint qui écoutait sa sœur Rachel lire une histoire vraie sur l'un de ses missionnaires. Le livre de Nate, son livre préféré, était plein d'histoires sur les missionnaires qui allaient comme missionnaires dans la jungle. Et il aimait ça, entendre parler des choses incroyables que Dieu faisait pour aider les missionnaires à parler de Jésus. Et il disait toujours, « S'il te plaît, Rachel, lis-moi encore une autre histoire. » Et il le suppliait pour que Rachel puisse lire une autre histoire. « S'il te plaît, Rachel, lis-moi une autre histoire, s'il te plaît. » Et à chaque fois que Rachel finissait de lire une histoire, il le suppliait de recommencer. Nate aimait tellement ça, les histoires des missionnaires. Je me demande, qu'est-ce qui va arriver à Nate? Qu'est-ce que Nate va faire la prochaine fois? Mais pour le savoir, je t'attends pour notre prochain moment ensemble. Bye bye! Pris des belles photos. Ah, salut les aventuriers! J'étais juste en train de regarder dans ma caméra et de voir les photos que j'ai prises et je me disais qu'il y a tellement de belles différences dans l'Amazonie. Il y a plein de petites choses, plein de petits animaux complètement différents. Ah, mais ça me fait penser que je voulais faire un jeu avec vous. Oui, ok, je vais te montrer deux images et dans ces deux images-là, eh bien, il faut que tu trouves les différences. Est-ce que tu es prêt? Ok, allons-y. Est-ce que tu as réussi à trouver les différences? Oui! Ok. Maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. Ça va être le même jeu, mais cette fois-ci un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu es prêt? Ok, vas-y. Celui-là était un petit peu plus difficile, n'est-ce pas? Mais bon, je suis sûre que tu as réussi à trouver toutes les différences.
Mais tu sais, parfois, c'est vraiment facile de trouver ce qui est différent. Puis des fois, on n'aime pas la différence. Et tu sais, il y a même des gens qui se croient supérieurs et qui prennent les autres et les méprisent parce qu'ils sont complètement différents. Peut-être à cause de leur couleur de peau, peut-être qu'ils ont une maladie ou peut-être qu'ils parlent une autre langue, qu'ils viennent d'un autre pays ou des fois simplement parce qu'ils n'aiment pas la même chose. Eh bien, tu sais quoi? Dieu, lui, il aime tout le monde. Disons notre vérité ensemble. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Et oui, Dieu, il nous aime tous. Et si Dieu nous a créés différents, eh bien, c'est parce que la différence, ça nous enrichit. Ça nous enrichit dans nos relations avec les autres. Puis aussi, tu peux essayer de parler aux autres personnes que tu trouves différentes et voir bien que vos relations seront enrichies et vous pourrez vous enrichir mutuellement. Tu sais quoi? Une chose qui nous ressemble tous, avec laquelle on est tous pareils, eh bien, c'est notre besoin d'être sauvés par Jésus. Tu sais, si tu es déjà sauvé par Jésus, Jésus t'a déjà sauvé de tes péchés, eh bien, tu peux aller le dire à quelqu'un d'autre et lui dire que Jésus l'aime. Mon Dieu, merci de nous aimer chacun. Aide-moi à aimer ceux qui sont différents de moi et à leur parler de toi. Amen. Les aventures avec Dave viennent tout juste de commencer. Tu peux regarder encore une fois la première aventure. En fait, tu peux regarder encore et encore et encore. Cherche la catégorie « Regarder » sur le site web. À la prochaine, les aventuriers!